Salut! Que semer ou planter au mois de mars? Nous sommes début mars. Et qu'est-ce qu'on peut faire malgré le mauvais temps qu'il y a à l'extérieur? Alors, si vous avez des sols complètement gorgés d'eau, tout ça, pour l'instant, vous reculez, surtout si vous êtes dans des régions montagneuses où là c'est pareil, le froid est toujours là, on recule. C'est-à-dire que vous avez un mois de décalage. Ils ont presque un mois, alors en ce moment c'est un peu chaotique aussi dans le sud, mais ils ont des sols quand même plus légers que moi, par exemple, des sols un petit peu argileux. Alors je vais vous donner une liste de 10 légumes, comme d'habitude, comme tous les mois. Vous pouvez faire en ce moment, soit directement donc en semis, en plaques dans des châssis, ou soit directement planté à l'extérieur. N'oubliez pas que je fais régulièrement, en fin de tous les derniers mercredis de chaque fin de mois, une vidéo où le calendrier, c'est-à-dire l'almanach de mois par mois, c'est ce que j'ai intitulé, pour vous dire tout ce que vous avez à faire au début du mois. Voilà, là on va parler du mois de mars et je vais vous faire ça en live comme d'habitude, mais vous pouvez aller revoir cette vidéo sans problème. Et là je vous explique sur l'ensemble du jardin, c'est-à-dire aussi bien les plantes vertes, aussi bien l'extérieur, l'intérieur, les arbustes, les rosiers, le jardin d'agrément, et ça va vous donner des idées. Alors je fais des choses généralistes, si on peut dire ça comme ça, mais ça vous donne déjà une petite idée de dire ah bah oui, c'est vrai que là c'est le mois où on peut s'occuper de ça et ça. Et c'est comme ça que je le fais en live, et en plus on peut discuter tous ensemble avec la communauté, et c'est ça le plus important. Alors, qu'est-ce qu'on peut semer en ce moment? On est au mois de mars, et qu'est-ce qu'on peut déjà faire? Eh bien, vous pouvez déjà faire tous les légumes fruits. Alors là, vous pouvez commencer à les faire à la maison. Donc il faudra attendre à peu près, allez, entre 7 jours à peu près à 10 jours pour tout ce qui va être tomate, un peu plus pour tout ce qui va être aubergine, poivron, piment, tout ce genre de petits légumes fruits qui sont un peu plus longs et plus difficiles à réaliser. Et là, vous pouvez le faire à l'intérieur. Bien sûr, après, il faudra les sortir dès lors qu'ils commencent à germer avec de la lumière. Normalement, on sera à peu près mi-mars. Vous pourrez les sortir tout doucement de la maison, sur le rebord de la fenêtre, tout ça, vous pourrez le faire. Mais attention, si vous n'êtes pas équipé, peut-être prendre une genre de petite serre comme ça, bien attachée. Attention, c'est pas costaud, mais ça peut vous donner déjà un bon coup de main sans chauffage. C'est-à-dire que ce que vous faites, dans la journée, vous la laissez comme ça, alors à l'abri quand même du vent, parce que là, aujourd'hui, il y a beaucoup de vent, il ne faut pas que ça s'envole, puis que vous perdiez tout. Et vous la laissez comme ça dehors, ça casse le vent, ça réchauffe. Attention de ne pas non plus la laisser constamment fermée si vous avez des rayons de soleil qui vont dedans, parce qu'une mini-serre comme ça, ou même un tunnel comme ça, on peut avoir 4 degrés là d'un seul coup. S'il y a 2 heures de soleil là, ça monte à plus de 20 degrés, voire plus. Moi je l'ai vu là avec les coups de soleil qu'on a eu au mois de février, c'est monté jusqu'à 29, je vous l'ai montré sur mon thermostat. Donc attention, une plante jeune, un jeune semis qui est sous une serre comme ça à 29 degrés, vous perdez tout, surtout si c'est moins bien arrosé, vous perdez tout. Donc faites attention, si vous vous lancez dans le domaine des semis, il va falloir être là constamment. C'est des bébés, il faut les regarder, c'est 2-3 fois par jour si tout va bien, si c'est bien arrosé, s'il y a assez de lumière, s'il y a assez d'humidité, s'il n'y a pas d'ennemis, c'est-à-dire limaces, pucerons. Là, attention, cette année ça va être une année à pucerons, puisque les températures sont douces. Donc attention, le puceron, lui, il dévore tout. Surtout si c'est des jeunes semis, vous perdez tout. Une limace, en une nuit, vous n'avez plus rien non plus. Donc faites attention à tout ça, c'est pour ça qu'il faut être constamment à regarder constamment son jardin, et surtout ces jeunes semis. On est très déçus quand on revient le lendemain où il n'y a plus rien. Alors, donc tous ces légumes là, donc je vous ai montré, j'ai fait pas mal de vidéos sur comment faire ces semis. Moi je vais commencer aussi ma bataille de mes tomates, où je vais vous montrer en tant que professionnel comment je fais. Donc là vous pouvez commencer sans problème. Ensuite, je vais regarder, je me suis fait une petite liste, même si je le sais, c'est parce que je veux suivre l'ordre. Voilà. Donc, ensuite on peut semer les carottes. Vous voyez, je vous ai montré, regardez sur les vidéos où ça pousse ou ça pousse pas. Là il y a les carottes. Alors moi j'ai la chance d'être sous un tunnel. À l'extérieur, pour l'instant, il faudra attendre que le sol se réchauffe au moins minimum à 10 degrés. Attention, mettez un simple thermostat, vous savez, un thermomètre, pardon, directement dans la terre, un truc de cuisine, mettez ça dedans, vous regardez, s'il fait 3-4 degrés, vous attendez, parce que sinon vos graines vont pourrir, surtout avec l'humidité qu'on a en ce moment. Donc attendez même fin mars, c'est pas grave, mais il faudra attendre, ou au pire vous mettez un petit tunnel nantais avec un lit de terreau, et le terreau va se réchauffer un peu plus, mais attention, il faudra quand même surveiller l'arrosage, parce que si vous mettez ça sous vos tunnels, il y a un rayon de soleil, vous allez semer dans le terreau. Vous avez bien vu, quand vous mettez du terreau, ça sèche beaucoup plus que vos sols directement en pleine terre. Donc les carottes, vous pouvez les faire. Les radis qui sont mis aussi ici,
je vous l'ai montré aussi. Les radis. Alors là, les radis, vous pouvez faire ça dans des pots, vous pouvez faire ça dans un petit châssis. Ça, 3 semaines après, on appelle ça les premiers radis, les plus faciles, c'est 18 jours, c'est-à-dire au bout de 3 semaines, vous avez des petits radis. Les salades, bon, bah, je vous ai montré, hein, les petites salades, là, j'en ai pas là, mais ils sont là-bas. Les petites salades, bon, là, vous pouvez y aller, hein. Donc, comme je vous ai expliqué, regardez les vidéos sur comment semer les salades. Si vous êtes un gros mangeur, une grosse mangeuse de salade, tous les 15 jours, maintenant, vous pouvez y aller. Hein, vous faites alors en fonction de ce que vous avez besoin, c'est-à-dire peut-être 10 salades par semaine ou 12 salades par semaine, et bien tous les 15 jours, vous y allez, vous semez comme ça, hop. Alors amusez-vous, moi ce que je vous ai dit aussi, c'est de mélanger vos graines. Si vous adorez, vous ne savez pas trop choisir à chaque fois, bah, vous mélangez vos graines, vous semez dans vos alvéoles ou dans des pots, hein, comme vous voulez, puis après vous les ferez en racines nues, le mieux c'est en micro-motte, hein, ça c'est clair. Et puis comme ça, bah, dedans bah, vous avez vos 12 salades mélangées, et comme ça vous mangez jamais la même salade tous les jours. Donc ça, les salades, vous pouvez le faire. Les épinards, pareil, je vous ai montré là dans la vidéo comment semer les épinards. Ils sont là. Donc là, je les avais fait en micro-motte. Ça se passe bien hein, sur mon petit système de bâche. Je ne désherbe plus. Ça, c'est bien aussi. Donc les épinards, il n'y a pas de souci. Les petits pois, je vous ai montré aussi les petits pois qu'on peut déjà les faire à l'extérieur. Mais attention, si vous avez des sols argileux, attention quand même. Ou sinon, vous les faites sur une légère pente. Mais bon, les petits pois, c'est costaud. Donc moi, je les ai fait comme je vous ai montré. Là, je peux vous le montrer. Hop, je vous montre. Voilà, regardez. Hop, les petits pois ils sont là. Donc ça va être pour mes clients parce que là je redémarre les marchés là bientôt, incessamment sous peu. Donc ça va être pour mes clients. Mais vous voyez, moi je les ai fait directement ici. Ça me permet donc sur mon petit tunnel d'avancer. Et puis c'est déjà plus costaud pour les mettre à l'extérieur. Le petit pois il est très costaud, il aime bien le froid. Voilà, c'est une plante de printemps le petit pois. Donc il n'y a aucun souci. Ça c'est des petits pois nains mais ils montent quand même à 1,20 m à peu près. Ensuite, vous pouvez semer aussi, c'est les betteraves. Vous pouvez commencer si vous adorez les betteraves, comme ça vous avez des petites betteraves en avance. Après, bon, les betteraves, moi avant j'en faisais pas trop parce que c'était long à cuire. Et puis un jour j'ai découvert les betteraves râpées. Hein, c'est-à-dire vous prenez une betterave dure, crue, hein, et puis vous la nettoyez bien, puis après vous râpez. Et moi j'ai trouvé ça meilleur, et surtout cette texture. Mais ça c'était pour moi un petit peu plus croquant. Et que gélatineux un petit peu, j'aimais pas trop. Que là, en râpé, essayez, c'est super bon. Les choux, vous pouvez y aller. Hein. Alors, les choux, là on a parlé des semis, mais bien sûr, quand je parle des semis, vous pouvez faire aussi en micro-motte. Donc là, on ne parle plus de semis, on parle surtout de plantation. Hein. Donc je mélange un petit peu, mais c'est pas très grave. Parce que maintenant, moi, pratiquement tout ce que je vais faire maintenant, à l'extérieur, je vais faire ça déjà sous mes tunnels, en micro-motte. Ça me permet d'éviter que les limaces, tout ça, quand c'est des jeunes semis ou les chats, tout ça m'évacue, sauf les carottes que j'ai fait ici. Ça, les carottes, on n'a pas le choix, parce qu'après, si vous les faites en micro-motte, c'est fourchu, c'est pas terrible. Mais les choux, là, les choux, c'est pareil. En fonction de toutes les variétés de choux que vous aimez, vous pouvez les faire. Alors, un chou, ça met à peu près 6 mois avant de le consommer. Vous calculez. Vous dites, j'ai envie de manger du chou là. Vous dites, bon, dans 6 mois, j'en fais ça. Bon, hop, je vais faire tous mes choux, si vous voulez, toute la base de choux, chou-fleur, chou vert, chou frisé, chou machin, c'est comme vous voulez. Vous y allez, hein, les brocolis, tout ça. Vous regardez, attention, après vous allez vous retrouver avec du chou toute la journée, c'est-à-dire tous les jours à manger du chou. Est-ce que votre famille aime bien? Voilà, calculez aussi tout ça, de savoir est-ce que le chou, vous allez en manger tout le temps ou une fois de temps en temps. Si vous êtes un passionné de chou, allez-y sans problème, vous ferez des cadeaux si vous en avez trop à vos voisins ou à vos amis ou à votre famille. Les poireaux, alors là c'est des petits poireaux d'été, hein, c'est-à-dire que là on y va tout doucement. Moi je vous ai montré sur la vidéo aussi comment les semer, comment les rempoter après, ça les planter, hein, j'en ai planté ici. Donc là j'ai fait, là il y a à peu près une trentaine de poireaux, c'est juste pour avoir des petits poireaux pour cet été. La grosse bataille des poireaux d'hiver on les fera plus tard bien sûr, ça il n'y a pas de souci, mais pareil là je les ai semés au début et là je les plante directement en micro-motte pour pas avoir de soucis après avec les chats. J'ai des petits soucis avec les chats malgré que j'ai mis le filet là-bas, ils sont dessus. Mais bon voilà. Et on pourra fin du mois de mars, voire mi-mars, commencer tout ce qui va être légumes, un peu courgettes, si vous voulez. Mais là il faudra quand même être protégé, surtout dans des régions où vous êtes comme moi dans le nord, où là il faudra peut-être plutôt le faire au mois d'avril, à voir. Mais ça peut se faire si vous avez un tunnel comme ça. Vous commencez à semer, attention les semis de courgettes vont très vite, hein, ça en 2-3 jours, surtout s'il fait 15 degrés là tout de suite rapidement pendant une petite semaine, au bout de 2-3 jours vous avez déjà, ça lève vite et comme ça vous pouvez commencer les courgettes. Attention les courgettes c'est une plante quand même assez molle, voire jet d'eau, donc il faudra quand même prévoir les voiles d'hivernage si vraiment il y a une baisse des températures.
Surtout là de ce temps-là avec à l'extérieur. Si vous mettez ça à l'extérieur avec un vent froid d'est, c'est même pas la peine. Les courgettes, vous allez voir, elles vont être toutes molles, c'est pas la peine. Mais on peut commencer tout doucement. En règle générale, si vous êtes dans le sud, là vous pouvez déjà avancer beaucoup de choses par rapport à nous dans le nord, où on va faire de la grosse bataille surtout au mois d'avril. Mais voilà, eux ils ont un mois à peu près de décalage, quoique dans certaines régions où ils sont en montagne c'est pareil que nous, donc voilà. Mais eux ils ont quand même des sols assez légers, contrairement à nous dans nos plaines argileuses, donc voilà, on fait avec. Mais vous inquiétez pas, vous aurez des bons légumes. Donc voilà les 10 petits légumes que vous pouvez faire, donc je vous en ai donné beaucoup plus bien sûr. Mais là c'est le moment de savoir surtout si vous avez bien vos graines par rapport à ce que vous allez faire et se dire ça y est je suis prêt. Là si on va voir l'évolution, hein. Là nous dans le nord, là on a une semaine à peu près un petit peu pourrie, ça va remonter un petit peu mais comme ça change beaucoup, normalement bah, il va faire plus ou moins beau mais froid le matin, donc vous voyez froid le matin, voile d'hivernage, donc n'oubliez pas, ça c'est important aussi. Et puis bah, on arrive, hein, toujours le mois de mars arrive, si on va dire jusqu'au 15 mars ça va être un peu chaotique, là on peut déjà avancer ici sous les petits tunnels. N'hésitez pas à vous faire plaisir avec un petit châssis, un petit truc comme ça, pour déjà commencer un petit peu chez vous, et puis voir après ce que vous pouvez faire à l'extérieur. Allez, j'espère que cette petite vidéo vous a encore plu, n'oubliez pas les petits lives où là on va encore plus loin avec toute la communauté pour voir, donc allez-y, si vous l'avez raté, vous pouvez le revoir cette vidéo sans problème, et puis n'hésitez pas à me laisser des commentaires si vous voulez plus de réponses à tout ce que vous voulez faire vous dans vos potagers, n'hésitez pas sans problème. Allez, merci, salut.